Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ah là là. Bon, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu une journée un petit peu éprouvante. Mais bon, je suis très content de vous retrouver ce soir pour donc cette soirée, cette émission, cette dernière soirée consacrée à Tsench. C'est vrai, cette toute dernière soirée. Oups là, pardon, c'est le retour de mon téléphone. Voilà. Oh là là, ouais, je vous cache pas que je redescends un petit peu, quoi. Je suis un petit peu... Oh là là. Ouais, journée un peu éprouvante. Alors, j'ai pas fait de vlog du tout pour vous parler, pour donner mon avis en ce qui concernait... en ce qui concernait les sorties, les annonces qui ont été faites cette semaine au niveau de Game Workshop, concernant les vampires, etc. Bien entendu, on se doutait que ce serait ça. Ce qui est quand même sympa de leur part, c'est d'avoir immédiatement annoncé que les figurines de Cursed City, qui étaient a priori uniquement disponibles dans la boîte de jeu Cursed City, eh bien, allaient être conditionnées pour pouvoir être disponibles rapidement pour les joueurs d'Age of Sigmar, pour les joueurs vampires d'Age of Sigmar, Soulblight, comme ils disent. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, hein. On est sur une introduction un peu courte. Je vous cache pas que j'ai un petit peu les yeux qui me sortent de la tête là, parce que et quand je dis ça, c'est pas que je suis énervé, je suis juste beaucoup d'émotions, de choses comme ça, donc il faut que je redescende, que je sois bien focus sur cette soirée, que j'ai préparé, que j'ai, je pense, mieux préparé que celle de la semaine dernière, notamment aussi parce qu'on est sur un biais d'armée, les mortels de Tsench, que j'apprécie beaucoup plus que les démons de Tsench. Je sais pas pourquoi, je trouve ça plus agréable de concevoir des listes d'armées pour les mortels que pour les démons. Je trouve qu'en fait on tourne rapidement en rond avec les démons, alors qu'en fait, et je n'ai pas cette impression-là pour les mortels. Pourquoi j'ai cette impression-là? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai l'impression que les démons, soit on est sur un format qui va casser la gueule de l'adversaire, soit on est sur un format qui va empêcher, en fait qui va pourrir la game, c'est-à-dire en fait on va recouvrir la table d'horreur rose et du coup ça va rapidement devenir invivable pour l'adversaire et pas sympa du tout comme partie. Et puis sinon, et ben effectivement, on part sur un système d'armée très élitiste à base de Burning Chariot. Le souci, c'est que je doute fort de la capacité des Burning Chariot à être véritablement en mesure de proposer une partie et une armée viable. Donc voilà. Donc soit en fait voilà, on part sur une succession d'horreurs roses qui pourrissent la partie, soit on part sur un système de flammeurs et voilà d'exalted flammeurs qui vont être dans un système de glace canon, hein, de dégâts ultra puissants, mais par contre attention au contre-coup, quoi. Je pense que du coup, finalement, c'est toute la fantaisie du jeu vient des stratégies qui seront mises en place à partir des héros. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai essayé de faire en sorte de vous proposer à chaque fois une mise en valeur d'un maximum de héros différents dans chacune des listes d'armées. Par exemple, il me semble que le Gone Summoner, on l'a utilisé qu'une seule fois. Peut-être que on a eu le héros dont on a le plus abusé et sans doute
le Fate Skimmer, c'est ça, ouais, le Fate Skimmer, parce qu'il nous permet de placer les Burning Chariot en ligne, et du coup de ne pas avoir systématiquement à se reposer sur des lignes à 220 points, ce qui peut être un peu cher, et du coup également aussi de ne pas avoir systématiquement à aligner 3 unités d'horreur rose, parce que en fait, je pense déjà qu'aligner 3 unités d'horreur rose, c'est déjà imposer une pression en termes de quantité de figurines, de blessures à gérer pour l'adversaire qui est déjà difficilement appréciable, même dans un format d'armée à 2000 points. Alors bien entendu, moi je pars du principe que votre adversaire constitue une armée qui lui plaît sur une base stratégique un peu sympa, et pas forcément dans un objectif, dans un délire de je vais spammer des unités comme un gros bâtard pour gagner quoi qu'il arrive. Si c'est le type d'armée et d'affrontement que vos adversaires jouent, bah écoutez, effectivement, rendez-lui l'appareil. Et donc ça, l'idée c'est pas de vous refaire la soirée de la semaine dernière. L'idée en fait c'est de vous dire que je trouve qu'on a plus de possibilités. Enfin, c'est moins frustrant de créer des listes avec les mortels, parce que en fait, finalement, même si on n'a pas plus d'unités en termes de mortels, je trouve que concevoir une liste d'armées dont le point pivot soit les Kirik Acolytes, ou les Tsangor, ou les Tsangor Enlightened, va nécessairement en fait arriver à finir par concevoir une armée qui sera jouable, et sans pour être pour autant absolument dégueulasse et désagréable, soit pour l'adversaire, soit pour vous. Donc voilà. Je pense en fait tout simplement qu'aujourd'hui, les mortels sont plus équilibrés que les démons. Et donc j'ai pris beaucoup plus de plaisir à concevoir des armées pour les mortels que pour les démons. Je vous propose de commencer par les objets, les artefacts et les domaines de magie des mortels. Je pense pas qu'il soit nécessaire, là au niveau du live, de redire tout ce qu'on a déjà dit la semaine dernière concernant les comment ça s'appelle, les traits de bataille qu'on a déjà vus, et ça ne change pas. Voilà, j'attrapais le bouquin. Pardon, le câble en fait, mon câble me gêne. Voilà. Donc les traits de bataille, maître du destin, qui permettent donc de gérer les dés de destin, s'appliquent de la même manière pour une armée de mortels de Tsench. Bien entendu, comme ce sont des mortels de Tsench, ils ne bénéficient pas du fameux privilège du changement, ce qu'on appelle le locus de Tsench, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée qui ciblent des unités de démons amis entièrement à 12 ou moins d'un héros démon de Tsench ami. Bon bah ça voilà, effectivement c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, dont vous ne bénéficierez pas avec vos mortels de Tsench. Après, comme je vous l'ai dit, à part dans de très rares occasions, il est assez fréquent qu'on positionne 1 ou 2 héros, voire 3 héros démons, de type démon dans une armée de Tsench. À ce moment-là, bien entendu, ces démons-là bénéficieront de ce trait de bataille, mais individuellement. Si ensuite, bien entendu, vous invoquez des démons grâce au système d'invocation, qui fonctionne très très bien avec les mortels, ces démons-là, bien entendu, pourront bénéficier du locus de Tsench, s'ils sont proches, du coup, d'un héros démon. Donc rien que pour ça, en fait, je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer de gérer, pour avoir un héros démon dans votre armée, dans l'objectif de pouvoir appliquer ce locus de Tsench à l'invocation de vos troupes. Ce serait entre guillemets trop con de se passer de ce bonus qui est très important, parce que vous n'avez pas pensé, conçu dans vos développements de liste d'armée. C'est 120 points, véritablement 120 points, à mettre de côté pour ça. Et comme je vous l'ai dit, 120 points, vous n'êtes pas obligé d'aller partir sur un démon de type horreur rose, qui sont là plutôt pour synergiser de l'horreur. Allez chercher le Blue Scribe à 120 points, c'est un héros qui va synergiser tous vos sorciers, donc ça fonctionnera très très bien. Ensuite, bien entendu, une armée de type mortel
pourra utiliser ce qu'on appelle donc les dons d'adoration, hein, les dessins anarchiques de Tsench, comme on a vu dans la première soirée, enfin dans la soirée précédente, sachant que je trouve personnellement qu'il est beaucoup plus accessible et beaucoup plus... ils sont plus performants pour les mortels que pour les démons. Dans les faits, on a quand même deux dessins sur les 5 dessins. Hein, sur les 5 dessins, il y en a un qui concerne quand on tue des héros, des monstres qui ont 9 blessures ou plus, donc celui-là c'est celui que vous ferez le plus rarement, hein, soyons honnêtes. Il y a celui qui concerne les héros sorciers qui ont, quand vous arrivez à lancer 2 sorts à 9+, des sorciers qui sont des sorciers de niveau 2 comme le Curling Eye of Tsench, le Gone Summoner ou le Changelin, il faudra nécessairement aller dépenser a priori 4 dés de destin pour y arriver. Ce sera pas évident d'avoir sur vos 9 dés de destin ce qu'il faut. C'est possible, mais c'est pas évident. A priori, vous irez plutôt le faire avec un Lord of Chains ou éventuellement Kairos Fateweaver, si vous l'avez dans votre armée. Enfin, mais ce sera toujours ça de gagner si vous y arrivez. Sinon, voilà, vous avez, je vous rappelle, deux objectifs, enfin 2 dessins qui sont donc l'agressivité aveugle et le démantèlement par 9. Le démantèlement par 9, c'est lorsqu'on arrive à cibler une unité ennemie et qui a plus de 9 figurines ou plus, et que vous l'atomisez avant la fin du tour, et l'unité qui aura achevé l'unité ciblée désignée, aura un +1 pour toucher en mêlée. Donc il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les troupes de mêlée les plus efficaces que vous pouvez avoir en Tsench, ce sont soit du Tsangor, ce sera forcément du mortel, que vous soyez allé chercher des hommes bêtes du chaos, des Beasts of Chaos que vous ayez marqués en Tsench, que ce soit les Tsangor, les Kirikatcolites, les Enlightened Tsangor sur disque de Tsench, etc. De toute façon, ce sont ces troupes-là qui ont le plus d'aptitude au corps à corps. Même les Kirik, je vous l'ai dit, les Kirik acolytes sont plus efficaces au corps à corps que n'importe quelle unité de démon, à part si on va chercher, bien entendu, un duc du changement. Ensuite, un Lord of Change, pardon. Et sinon, il y a bien sûr agressivité aveugle. Au début de votre phase de charge, choisissez une unité de Tsench amie à 9 pouces ou plus de toute unité ennemie. Si cette unité termine un mouvement de charge à moins d'un demi-pouce d'une figurine ennemie, ce dessin est accompli. Ajoutez 1 la caractéristique d'attaque des armes de mêlée utilisée par l'unité de Tsench qui accomplit ce dessin si cette unité effectue un mouvement de charge lors du même tour. Bien entendu, ce sont les troupes qui ont de multiples sources d'attaque qui vont bénéficier à fond de ce genre de choses-là, et notamment des troupes que vous voulez voir au corps à corps. Donc les troupes sur disque, en l'occurrence les Tsangor Enlightened, éventuellement les Kirik acolytes, mais de toute façon ce ne sont pas les démons qui s'en sortiront le mieux avec ça, parce que en corps à corps, comme toujours, ce sont pas... Bon, ils ont des attaques, oui, si c'est sur une unité d'horreur rose, vous allez pouvoir saturer davantage les attaques d'horreur, mais on va dire, ça sera toujours ça de gagner. À la limite, vous allez quand même préférer, pour les démons, aller chercher Vague d'Anarchie, qui permet de doubler le poids, les points qui comptent pour tenir les objectifs. C'est aussi un objectif c'est un objectif, on va dire, en fait, de toute manière, qui va convenir à tout le monde. Il conviendra de toute manière à des Kirik acolytes et des Tsangor pour tenir l'objectif, bien entendu. Il conviendra de manière exceptionnelle à des horreurs de Tsench pour tenir les objectifs. Les Flammeurs of Tsench et les Exalted Flammeurs of Tsench, qu'ils soient sur chariot ou non, de toute façon, ils sont peu nombreux. Donc on va se dire, ouais, c'est toujours ça de prix, mais dans les faits, ils sont là pour tuer l'adversaire avant de se faire tuer, et puis garder un objectif au 5e tour s'il n'y a personne pour venir leur contester, mais c'est pas avec eux que vous allez contester par le nombre les objectifs au cours de la partie. Donc de toute façon, toutes ces raisons font que, finalement, je trouve qu'il est plus gratifiant de concevoir, de réfléchir à des listes d'armées pour les mortels. Donc tout ça, bien entendu, ça fonctionne pour les mortels, bien entendu. Alors,
Eh bien, commençons dans le vif du sujet par les traits de commandement. Ce sera, on va dire, la fin de cette introduction de cette soirée consacrée aux mortels de Tsench. Les commandements, les traits de commandement. Les traits de commandement génériques, il en existe deux différents. Les traits qui sont réservés aux héros de type arcanite et les traits qui sont réservés aux héros mortels de Tsench. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de différencier les héros arcanites des héros mortels? Tout simplement pour un truc tout simple, c'est que y a pas mal de synergies qui se font au niveau des troupes, qui se font si le héros est arcanite, et notamment si vous allez chercher des héros depuis les Slave to Darkness ou depuis les Beasts of Chaos, et ben ces héros avec la marque de Tsench rentrent là-dedans, mais du coup vous allez leur donner accès aux traits de commandement des mortels uniquement et pas aux traits de commandement qui sont réservés aux arcanites. Il en sera de même à la suite en ce qui concernera les objets magiques, les artefacts. Donc allons-y pour la première partie, les traits de commandement, donc les héros arcanites, ce sont donc les héros mortels du bouquin. À proprement parler. Le premier, archi-sorcier, ce général connaît 2 sorts supplémentaires issus du domaine du destin. C'est exactement le même trait de commandement qu'on avait vu, qui existait pour les démons. Eux, c'est pour avoir accès au domaine du changement. Le domaine du destin, c'est le domaine des mortels de Tsench. Dans les faits, c'est pas ultra intéressant, mis à part, si votre général est un Curseling Eye of Tsench, puisque c'est un sorcier de niveau 2, et que son sort personnel est un sort qui vole la connaissance de sort, enfin qui la vole. Il retire pas à l'adversaire, c'est une copie, on va dire, il copie la connaissance de sort d'un adversaire. Du coup, l'intérêt pour lui va être d'un sorcier adverse. Donc l'intérêt pour lui va être de pouvoir avoir accès quand même, comme c'est un sorcier qui connaît 2 sorts, personnellement, de pouvoir aller piocher 2 sorts dans le domaine du changement. C'est, j'ai envie de dire presque, en tant que mortel, le seul intérêt. Je vérifie très très brièvement, parce que dans son lore, comme c'est un ancien Slave to Darkness, le Curseling, je vérifie si qu'il est bien le mot-clé arcanite. Ça pourrait éventuellement, parmi tous les héros mortels, le seul qui n'est pas le mot-clé arcanite. Je vérifie très rapidement pour pas vous dire de bêtises. Non, c'est bon, je confirme, tous les héros mortels ont le mot-clé arcanite. Dans le bouquin. Donc c'est vraiment pour faire la différence avec les héros qui viendraient de d'autres Battletome. Donc voilà, ce serait la seule option, un petit peu comme d'ailleurs pour, je sais plus si je l'avais spécifié la semaine dernière, un petit peu comme pour le Changelin. Le Changelin c'est un sorcier de niveau 2, je vous rappelle très rapidement quel est son sort parce que je le vérifie moi aussi au passage un petit peu. Le Changelin, tant qu'il y a un sorcier ennemi... tous les sorts de la charte de sorcier qui est capable de lancer. C'est ça, en fait, le Changelin, lui, il n'a pas de sort à proprement parler sur son War Scroll. Du coup, comme c'est quand même un sorcier niveau 2, vous serez content éventuellement de lui mettre l'équivalent de ce trait de commandement. Après, là, on parle quand même de traits de commandement qui, malheureusement, ne sont accessibles dans un format à 2000 points que si soit vous jouez en format narratif ou libre, ou que vous n'êtes pas allé chercher une des sous-factions disponibles, bien entendu. Puisque dans les sous-factions disponibles, vous avez systématiquement des traits de commandement qui sont imposés, et que si vous jouez en format de partie égale, eh bien si votre général meurt, que vous soyez allé chercher un autre trait de commandement générique, ou que vous ait imposé le trait de commandement d'une des sous-factions, je vous rappelle, en partie égale, si votre général meurt, vous ne le remplacez pas, et vous ne pouvez donc pas attribuer un nouveau trait de commandement à un de vos héros. Donc voilà, c'est malgré tout un trait de commandement qui peut être pris en ligne de compte dans un cas particulier, comme je le dis, si jamais vous avez positionné le Changelin ou le Curseling Eye of Tsench parmi vos héros, puisqu'on a le même trait de commandement de côté mortel ou côté démon. Donc continuons pour les mortels, les arcanites. Deuxième trait de commandement, convergence du destin. Au début de phase des héros, si ce général est sur le champ de bataille, vous pouvez jeter un dé. Si vous le faites, vous pouvez remplacer un de vos dés de destin par ce jet. Très bien. Donc c'est quelque chose qui se fait au début de phase des héros, donc vous pouvez le faire une fois
enfin 5 fois au cours de la partie. C'est exactement le même le même trait de commandement que pour les démons. De toute façon, en fait, vous allez constater que les 3 premiers traits de commandement sont les mêmes que pour les démons. Dans les faits, ça peut être pratique. Il y a, malgré tout, des objets magiques, des sorts, etc., qui vous permettront de le faire. Donc vous inquiétez pas, même si vous avez vraiment envie de fiabiliser votre armée, fiabiliser vos actions, etc., grâce au dé de destin, ce qui est très très bonne idée de le faire. Vaut mieux les utiliser que de ne pas les utiliser et de se retrouver à la fin du tour 5 en se disant merde, en fait il m'en reste plein de dés de destin parce qu'à chaque fois j'ai pas osé les utiliser. Si, vaut mieux les utiliser, c'est en fait testez-les, utilisez-les et c'est comme ça, en fait, à force de les tester, vous vous rendrez compte que, peut-être que là, en fait, j'avais peut-être pas besoin de l'assurer. Peut-être qu'en fait, ça, c'est quelque chose... il y a d'autres circonstances qui font que c'est plus facile de l'assurer différemment, grâce au Blue Scribe, grâce à un du changement, un trait de commandement bien placé, grâce, par exemple, au Fatmeister. Peu importe. Testez. Vaut mieux vraiment essayer au cours de vos parties, de vos dés de destin, les consommer, plutôt que d'arriver, comme je vous l'ai dit, à la fin de la partie, et que sur vos 9 dés de destin, il vous en reste 3, 4, et en fait de vous retrouver à les balancer pour vous dire je les ai tous utilisés, alors qu'en fait finalement ils auraient pu avoir plus d'impact si vous aviez été moins précautionneux au cours de la partie plus tôt. Voilà, donc dans les faits, convergence du destin, deuxième trait de commandement, c'est pas non plus celui qui sort du lot. Même s'il n'est pas inutile, c'est juste qu'il n'est pas incroyable. Troisième trait de commandement, suprématie magique. Ajouter 12 à la portée à laquelle ce général peut tenter de dissiper des sorts et conjurer des sorts persistants. Alors, je vous ai dit la semaine dernière, quand on a vu ça pour les démons, que c'était pas bien et qu'on s'en foutait de conjurer des sorts avec les démons, c'est vrai. En ce qui concerne les mortels, à nouveau dans le cas très précis du Curseling Eye of Tzench, je vais me permettre de nuancer un petit peu. Notamment parce que le Curseling Eye of Tzench peut lancer, sans possibilité d'être contré, les sorts qu'il vient de dissiper. L'intérêt, c'est qu'en fait, du coup, en gagnant ces 12 pouces de portée de dissipation, lorsque au tour 1, votre adversaire se dit c'est bon, j'ai fait attention, j'ai positionné mes sorciers à... C'est quoi, c'est 30 pouces aujourd'hui, 24 ou 30 pouces, je sais plus, la portée de dissipation. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai fait en sorte qu'ils soient hors du rayon de dissipation des sorciers adverses, donc de votre armée. Je les ai positionnés, je vais pouvoir lancer mes petits sorts de base de synergie, et puis au moins je sais que ce tour-ci, Tzench il va pas tenter de me les dissiper, voilà. Et bien avec le Curseling Eye of Tzench, vous allez pouvoir le faire, parce que de toute façon, vous allez relancer les sorts derrière. Donc, au lieu de vous dire, ouais, mais si je les laisse passer, ça fait 2 points de destin pour faire des invocations, etc. Ben, c'est pas grave, dissipez-les, vous allez les relancer immédiatement. Et même si de toute façon, ces sorts ne peuvent pas être lancés sur... des cibles, c'est pas grave, vous pouvez quand même tenter de les lancer. Il me semble que vous pouvez les lancer dans le vide, il me semble. Et du coup, ça vous fait les points de destin. Il me semble. Il faut à vérifier. À vérifier. J'ai un doute. Dites-moi dans les commentaires. Ouais, voilà, dites-moi dans les commentaires. J'ai un doute. J'ai un doute à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, voilà, suprématie magique, je serai moins catégorique que pour les démons, parce qu'il y a la présence du Curseling Eye of Tzench chez les mortels. Voilà. Mais sinon, je le donnerai quasiment jamais, ce trait de commandement. Quatrième trait de commandement, mutation sans borne. Alors là, on est sur des traits de commandement maintenant, enfin, qui n'ont plus rien à voir avec ceux qu'on a déjà vus chez les démons. Mutation sans borne, donc, au début de votre phase des héros, si ce général est sur le champ de bataille, vous pouvez jeter un dé. Si vous le faites sur 2+, vous pouvez guérir des 3 blessures allouées à ce général. Et ça peut être tout à fait intéressant de pouvoir gagner... de pouvoir régénérer des 3 blessures à chacun de vos débuts de tour. Pourquoi ? Pour des raisons toutes simples. Déjà, vous avez quand même dans l'ensemble des... à part en ce qui concerne le Curseling Eye of Tzench, alors dans les faits, en fait, ils sont plus tanky. Ils ont plus d'armure que les héros mortels, que les héros démoniaques, vos héros mortels. Sauf que, en contrepartie, ils n'ont pas le locus de Tzench, pardon, pas de Channel, n'importe quoi. Pourquoi je pensais
Comment il s'appelle? C'est Nurgle, Korn, Tsench et Slaanesh, c'est ça. Non, j'avais pas du tout Slaanesh en tête, c'est bien Tsench. Ils n'ont pas donc le locus de Tsench qui leur fait un -1 pour être toujours au corps à corps. Ce qui fait quand même qu'ils peuvent... ils peuvent quand même prendre certaines quantités de claques dans la tête. Donc vous serez content de leur régénérer des points de vie. Bon, c'était quelque chose qui était à peu près utile à l'époque où l'ogroïde thaumaturge pouvait être dans la V1 un point central dans votre armée parce qu'il avait un intérêt stratégique. Ce genre de trait de commandement lui permettait de gagner une survivabilité qu'il n'avait pas à côté du fait que, il ne pouvait pas bénéficier de l'attention messire. Il ne pouvait pas avoir un -1 pour être touché au tir quand il était à moins d'1 pouce d'une unité alliée qui contient plus de 3 figurines. Donc dans ces conditions-là, ça pouvait être intéressant. Aujourd'hui, le Groïde thaumaturge est malheureusement une unité qui a perdu son intérêt stratégique. Du coup, je ne l'ai que assez dit. C'est d'ailleurs une unité que je n'ai pas perdu de temps ni de points à essayer de vous synergiser dans les listes d'armées qui viendront plus tard. Voilà. Pour l'instant, le Groïde thaumaturge, je vais pas faire semblant de vous faire croire qu'il y a quelque chose à faire avec. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Pareil en ce qui concerne les disciples de Vortemis et son unité issue de Shadespire. Pareil, là j'ai pas essayé, j'ai pas cherché à vous le synergiser ou quoi que ce soit. Je vous ai dit qu'ils étaient pas bons. On perd pas de temps avec eux. On espère que dans une V3, on aura mis à jour leur War Scroll pour qu'il ce soit le cas. À ce moment-là, on pourra chercher des compositions d'armées, mais pour l'instant, non. Reprenons cinquième trait de commandement, démagogue du culte. Si un jet de lancement pour ce général est un double, la tentative de lancement est automatiquement réussie, sans tenir compte du résultat. De plus, si le sort n'est pas dissipé, vous recevez 2 points de destin au lieu de 1. Donc là, démagogue du culte, c'est plutôt pas mal. Dans les faits, j'aurais tendance à dire que c'est presque celui que pour l'instant je préfère, quasiment. À partir du moment où vous avez un... Après, le truc, c'est que parmi les sorciers mortels, soit vous avez Archaon, qui est un sorcier de niveau 3, je crois, on va vérifier tous ensemble. Ah non, 2. Il ne connaît que 2 sorts. Donc, bon. Dommage. Ça aurait pu être intéressant s'il était un sorcier de niveau 3. Ce qui fait qu'en fait, dans les faits... à nouveau, vous avez que... en sorcier de niveau 2, vous avez le Cursoleil Eye of Tsench. Précédemment, en V1, le Tsangor Shaman était aussi un sorcier de niveau 2, il a perdu ça. Le Changelin est un démon. Le Gone Summoner est un démon. Donc en fait, pour l'instant, j'ai tendance à dire que la régène de points de vie reste le trait de commandement le plus intéressant. Enfin, dernier trait de commandement, sacrifice occulte. Au début de votre phase des héros, vous pouvez infliger une blessure mortelle à l'unité de Tsench amie à 3 ou moins de ce général. Si vous le faites, jusqu'à la fin de cette phase, ajoutez 9 à la portée des sorts lancés avec succès par ce général. Eh bien écoutez, sacrifice occulte est du coup, pour l'instant, le trait de commandement le plus intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'infliger cette blessure mortelle à une unité de mortels. Vous pouvez l'infliger, il suffit que l'unité ait le mot-clé Tsench, donc vous pouvez le foutre à n'importe qui, même à un behemoth qui va régénérer ses points de vie ou je ne sais quoi. Par exemple, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait intégrer dans votre armée de Tsench le Mutalite Vortex Beast of Tsench, qui vient des Slave to Darkness. C'est une unité qui régénère des 3 blessures à chacun de ses tours, donc ça peut tout à fait être une idée. Ou vous pouvez tout simplement avoir invoqué au préalable des horreurs de Tsench. Voilà, très très bien, très pratique.
Ils seront très contents de prendre vos dégâts, de prendre ce petit dégât, pour que vous puissiez gagner ces 9 pouces de portée, qui seront, à n'en point douter, tout à fait intéressants pour pouvoir... je vous rappelle que la moyenne des sorts ont au mieux, dans Tsench, une portée de 18, donc... passer à 27 pouces, ça fera la différence. Ça fera clairement la différence. Voyons maintenant les 3 derniers traits qui sont donc cette fois-ci pas réservés aux arcanites. Donc on a 3 traits de commandement qui sont cette fois-ci disponibles à d'autres héros, comme je vous l'ai dit, qui peuvent venir de Slave to Darkness ou de Beast of Chaos. Le premier, convergence du destin. Au début de votre phase des héros, si ce général est sur le champ de bataille, vous pouvez jeter un dé. Si vous le faites remplacer, vous pouvez... Sous de ma gueule. Donc en fait, ils sont allés chercher le deuxième trait de commandement qui était déjà présent pour les arcanites et pour les démons, c'est ça ? Bon bah voilà, si en fait, dans les faits, vous avez vraiment eu la flemme d'aller mettre... Oui mais non, parce que là du coup c'est parce que c'est le général, c'est pour ça, donc vous n'allez pas forcément avoir envie que votre... Si vous avez construit une armée de Slave to Darkness, vous n'avez pas forcément eu envie de mettre un général... qui soit... Bon voilà, si vous avez fait une armée 100% de Slave to Darkness, eh bien, vous pouvez malgré tout relancer vos jets de destin. Voilà ce que ça veut dire. Bon, je trouve ça pas incroyable, hein, dans les faits. Feu de lame, deuxième trait de commandement. Si le jet de touche non modifié pour une attaque d'arme de mêlée de ce général donne 6, l'attaque inflige une blessure mortelle à la cible en plus de tous autres dégâts. Alors dans les faits, où là on a justement accès à des héros qui peuvent venir ailleurs, qui peuvent venir d'ailleurs et qui sont et qui du coup peuvent cogner concrètement au corps à corps, pourquoi pas, sachant que bien entendu qu'on verra juste après dans la VOD suivante les artefacts et que parmi les armes on va trouver un autre truc qui va faire la même chose, donc pourquoi pas dans cet effet là, dans ce souci là éventuellement cumuler les deux effets. Mais sinon bon c'est pas incroyable. Le dernier truc c'est illusionniste, le dernier trait plutôt, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent ce général. Bon, dans les faits, que ce soit du Slave to Darkness, ou même du Beast of Chaos, ou même du Disciple of Stench, vos héros ont un fort intérêt de synergie et stratégique sur le champ de bataille, surtout en ce qui concerne les héros de Disciple of Stench, les héros arcanites ont un fort intérêt stratégique. Pourquoi pas leur rajouter de la survivabilité, grâce à... pour qu'ils soustrayent au jet de touche pour les attaques qui ciblent ce général, sachant que là, que ce soit au tir ou au corps à corps, ça peut être tout à fait intéressant. Et c'est très bien de... Alors ma question c'est... Du coup, si vous prenez Archaon, que donc Archaon est votre général, Archaon il a le mot-clé démon. Donc il bénéficie du locus de Tsench, il a -1 pour être touché au corps à corps déjà grâce au locus de Tsench. Et là du coup avec Illusionniste, si vous lui donnez ce trait de commandement là, il y a un -2 pour le toucher au corps à corps. Bon courage pour le tomber. Comme justement on sait que c'est la saturation d'attaque qui peut lui poser problème. Ça peut être tout à fait intéressant. Bon. Eh bien, je vous remercie pour cette première introduction et cette première partie consacrée donc à Tsench. Je n'ai pas besoin d'épiloguer plus que ça. On va passer tout de suite à la VOD suivante. Je vous remercie. Ciao, ciao.